Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est un facteur de confusion, également appelé confondeur. Un facteur de confusion ou confondeur est une variable qui doit être prise en compte dans toute étude car elle peut modifier les résultats. C'est pourquoi on l'appelle facteur de confusion ou confondeur. Il peut modifier les résultats d'une manière qui pourrait avoir un impact négatif sur les résultats finaux de l'étude, car comme nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes, lors de la réalisation de toute étude, il faut étudier 2 variables, mais se limiter à l'étude de seulement 2 variables. Peut ne pas nous donner une image claire, car il se peut qu'il existe des variables intermédiaires qui influencent cette relation. C'est pourquoi il y a des conditions que doit remplir un facteur de confusion. Il doit être lié à l'exposition ou à la cause. Et en même temps, il doit être lié au résultat ou à l'outcome, ou bien être une variable indépendante. Il agit comme un prédicteur du produit final. Prenons cet exemple. Si nous voulions mener une étude comparative pour savoir qui est le plus rapide, les hommes ou les femmes. Dans ce cas, la variable de cause serait le sexe et le résultat serait la vitesse. Si nous voulions réaliser cette étude, l'hypothèse serait que la vitesse des hommes est égale à celle des femmes. Et le résultat final a montré que les hommes étaient plus rapides en général que les femmes. Ce résultat obtenu n'a pas pris en compte certains facteurs de confusion présents dans cette étude. Il se peut que les hommes aient été plus rapides que les femmes à cause de l'âge, donc le facteur âge est un facteur de confusion, ce qui signifie que peut-être les hommes étaient plus jeunes que les femmes. Il est donc nécessaire d'étudier le facteur âge comme facteur de confusion dans cette étude afin de savoir si, en réalité, les hommes sont plus rapides que les femmes ou non. Supposons que nous ayons refait cette étude une seconde fois et dans cette étude, nous avons choisi des hommes dont l'âge est exactement le même que celui des femmes, ce qui nous a permis de contrôler le facteur âge. Nous avons alors mené à nouveau l'étude pour examiner la relation entre le sexe et la vitesse. Nous avons refait l'étude une seconde fois, mais nous avons obtenu exactement le même résultat. Les hommes étaient plus rapides que les femmes, donc nous arrivons maintenant à la conclusion que les hommes sont plus rapides que les femmes. Bien que nous ayons effectué un contrôle ou un ajustement, c'est-à-dire que nous avons maîtrisé la question de l'âge, ce résultat est-il correct? Peut-être pas, et la raison en est que les hommes participant à cette étude étaient peut-être plus grands que les femmes. Par conséquent, la taille est maintenant un facteur de confusion important qu'il faut absolument contrôler ou maîtriser avec précision en tant que variable essentielle. Ainsi, si nous refaisons cette étude et choisissons que les hommes et les femmes aient le même âge et la même taille, et que nous menons cette étude normalement et que nous obtenons à nouveau le même résultat, à savoir que les hommes étaient plus rapides que les femmes, il se peut qu'il existe d'autres variables dans cette étude qu'il faut vérifier. Elles sont connues sous le nom de facteurs de confusion ou de variables confondantes. Les variables confondantes ou facteurs de confusion sont des facteurs qui modifient le résultat. La première fois, les hommes étaient plus rapides que les femmes, mais nous n'avons pas pris en compte l'âge des participants. Et la deuxième fois, les hommes étaient aussi plus rapides que les femmes, mais nous n'avons pas pris en compte le facteur de la taille. Le facteur taille et le facteur âge sont considérés comme des facteurs de confusion dans cette étude. Nous constatons que le facteur taille et le facteur âge sont liés au genre du participant et, en même temps, liés à la vitesse du participant. Elles sont donc liées à l'exposition et également à l'issue. En même temps, elles ne sont pas considérées comme des facteurs intermédiaires, ce sont des facteurs totalement indépendants de la cause et de l'effet. C'est pourquoi il est très important, lors de la réalisation de toute étude, de connaître les facteurs de confusion associés à cette étude que l'on peut identifier soit à partir d'études antérieures, soit en menant certains tests statistiques avancés pour déterminer l'effet des facteurs de confusion.
C'est pourquoi il faut contrôler ce qu'on appelle l'ajustement ou le contrôle de ces facteurs lors de l'analyse statistique. Cela peut se faire de plusieurs manières, soit lors de la conception de la recherche, soit après la fin de l'étude. Voici donc les principales méthodes permettant de contrôler les facteurs de confusion lors de la conception de l'étude. Il s'agit de la randomisation, et la randomisation consiste à effectuer l'analyse statistique sur un groupe spécifique, ou bien la troisième méthode, le matching, c'est-à-dire l'appariement. Si nous ne pouvons pas contrôler ces variables lors de la conception de la recherche, il est possible de les contrôler après la fin de l'étude. Il existe plusieurs méthodes. La première est la stratification, qui consiste à diviser l'échantillon en groupes, et l'autre méthode est l'analyse multivariée, qui est une analyse globale sur plusieurs variables. Chaque type de ces méthodes sera abordé. Le contrôle de l'ajustement des facteurs de confusion sera abordé dans une vidéo indépendante. Merci à vous.